Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Les médias, les débats, on est ensemble avec vous jusqu'à midi. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Nathalie Saint-Cric. Bonjour Merci d'être avec nous ce matin. Je suis content, moi, d'avoir Oui, on Nathalie est ravis de vous Saint-Cric. avoir. Vous êtes, vous êtes une star de la ouais, politique quand Non, même. mais c'est vrai, vous avez conscience que vous êtes une certaine icône de la télévision? Non. Ah, heureusement, parce pas qu'autrement, ou je deviendrais dingue, ou je deviendrais invivable. Et dans les deux cas, ça serait pas bon. Vous ne l'êtes pas invivable. Vous arrivez à avoir une vie personnelle depuis quelques semaines. Écoutez, j'ai de la chance d'avoir des enfants qui sont grands. Oui, Je veux dire, s'ils avaient 5 ans et 6 ans, je pense que ça serait passé différemment. Dont un fils, qui est journaliste Duhamel, qui est politique. Donc, si vous voulez, politique. au moins, ça nous fait des choses en commun. Raconter. Il comprend. Et puis, j'ai un mari qui s'intéresse beaucoup aussi à la politique. Donc, voilà, je suis relativement tranquille. Tout le monde vote pour les mêmes personnes dans la famille ou pas du tout? Ah, il y a quelques dissensions et il y a quelques engueulades. Comme dans toutes les familles. Voilà, sur le vote utile. Bon, on va reparler avec vous donc de cette campagne et puis de cette grande soirée électorale sur France 2. Je rappelle votre livre « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir » qui était paru aux éditions de l'Observatoire. Gérard Collard, notre libraire préféré que vous allez retrouver dans un instant, on avait dit beaucoup de bien. C'était Le dernier amour de Clémenceau. Très très beau livre que je conseille. Et puis une certaine... Et qui sort en poche dans... Une semaine après le deuxième tour. Vous voyez comment je réfléchis dans la vie. C'est bien. C'est une semaine. Une semaine. Bon, très bien. Puis ça montre un politique un petit peu différent de ceux qu'on a aujourd'hui. Gilles. Non, il n'y a pas de question du jour. Pour qui allez-vous voter? Oui, bon. Non. On va passer au zapping. On n'a plus le droit. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie, comme hier, nous respectons les temps de parole. Donc, c'était qu'un zapping politique, évidemment. J'ai regardé Baba, j'ai vu les autres émissions. Mais pour rattraper le temps, on ne fait un zapping que politique. Petite parenthèse, vous aussi, vous êtes transformé, comme nous le disait Thomas Hugues hier, en comptable, et comme nous. C'est assez, je trouve que c'est assez excessif, voire un peu ridicule. L'équité me semble juste. La stricte égalité est intenable parce que, si vous voulez, on est obligé de passer... n'importe quoi. À la fin, on fait des trucs au mètre, on dit on voudrait 30 secondes d'un tel. C'est ça. Je sais même pas si j'ai le droit de prononcer les noms des gens, là, vous voyez 40 secondes de quelqu'un d'autre, et puis si vous citez un candidat, il faut citer les 11 autres. Absolument. Ce qui veut dire que plus on s'approche de l'élection, moins on fait de papier ou d'édito, moins on fait d'émissions, ou alors on se tape tout le monde. On peut pas faire de débat. Et on est quand même un des seuls pays au monde à faire ce genre de choses. Donc l'équité me semble raisonnable. Ça n'existe pas ailleurs, l'équité. L'équité, on fait exact. confiance aux diffuseurs, aux chaînes, et il peut y avoir des recours, il peut y avoir des plaintes, et les choses peuvent être remises d'équerre. Mais a priori, nous, ça nous prend un temps fou de calculer. Nous aussi. Et obligé de citer, de mettre dans ma Mais est-ce bouche que vous auriez phrases. Invité Nathalie Arthaud? Sérieusement? À cause de l'équité. S'il n'y avait pas d'équité. Oui, pour des raisons d'équité. Mais est-ce qu'elle aurait été invitée? Parce qu'on ne voit pas. On voit pas les petits candidats dans les émissions politiques. Mais alors, d'abord, non, mais je parle quand il n'y a pas d'élection, on les voit pas. Mais certains ne sortent que pour les élections. Enfin, je veux dire, Jean Lassalle ne sort que pour les élections. Nathalie Arthaud. On a échappé à Jacques Cheminade cette année, mais il y a des gens qui sont mis en sommeil pendant 5 ans et qui d'un coup se réveillent. Et si vous voulez, il y a aussi quelque chose d'un peu ridicule, et d'ailleurs une question à laquelle Philippe Poutou a répondu de façon plutôt drôle, c'est quand on lui a dit « Vous, président, est-ce que vous sortez de l'OTAN ou je sais pas quoi ?» Il a éclaté de rire en disant « Mais vous savez très bien que je serai jamais président. » Bon. Et il répond « Je m'en fous » à la plupart des questions. Donc il y a la question aussi peut-être de la sélection et de la qualification. Mais je pense que tout ça... Il y a un système, il y a un vrai système à remettre vous avez raison. Aujourd'hui. Chaque fois on dit « C'est pas possible les parrainages, c'est pas possible ça ». Et chaque fois, on dort pendant 5 ans et on se retrouve avec les mêmes règles. Là, je pense qu'il faudrait s'en saisir. Mais c'est très compliqué. Vite. Alors, le zapping chronométré à la seconde, 10e de seconde près. Il y a déjà eu le jingle. Il n'y a pas de jingle. Jingle. Zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. L'échéance de l'élection s'approche donc, Valérie, on n'est plus qu'à quelques jours. Le nouveau président, ou la nouvelle présidente, sera aussi à la tête de l'Europe. Pas sûr que ça fasse plaisir à Marine Le Pen. Nous avons fait une photo officielle de Marine Le Pen, présidente de la République. Est-ce que vous avez envie de changer un décor, un élément ou d'ajouter quelque chose? Vous savez, l'article 2 de la Constitution dit l'emblème de la République est le drapeau tricolore. Donc j'enlèverai le drapeau de l'Union européenne car je n'ai pas vocation à être le gouverneur d'une région européenne, mais à être, si les Français, encore une fois, me font cette confiance, la présidente de la République française.
Disparition du drapeau européen, ça va faire bizarre. Il est là depuis assez longtemps. Le meilleur ennemi de Marine Le Pen, c'est Éric Zemmour. Alors n'imaginez pas que lui, il pense déjà au deuxième tour. Son porte-parole, Guillaume Pétier, tend même la main pour son gouvernement aux équipes de Marine Le Pen. C'était sur Moi, je ne suis LCI. pas Madame Irma. Je ne peux pas vous dire mieux concernant Marine Le Pen que lorsqu'Éric Zemmour sera qualifié dimanche soir, notre démarche sera une démarche d'ouverture puisque nous tendrons la main à Marine Le Pen, Jordan Bardella, à Éric Ciotti, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy et tant d'autres, et à tous ceux qui veulent au fond l'union des droites, des patriotes et des indépendants. Alors nous voulons mettre fin au quinquennat désastreux d'Emmanuel Macron. Vous voyez, je ne peux pas être plus clair. Vous voyez, vous, plein d'élan, aller après chez Éric Zemmour, c'est... Je pense qu'il va y avoir un gros combat qui va commencer dimanche soir. Qu'il va falloir bien écouter les déclarations de tout ce qu'il y a du côté d'LR, Zemmour, Marine Le Pen, ceux qui diront ni, dans l'hypothèse où on aurait ce que les sondages nous disent, c'est-à-dire un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, des gens qui diront on va là, on veut pas de lui, on veut pas d'elle, et qu'à partir de moment ça va se recomposer assez rapidement. Et normalement il y a un bureau exécutif lundi matin à LR, et là pour le coup je donnerais cher pour pouvoir y être et les entendre s'étriper pour entendre les coulisses. En cette fin de campagne dans Élysée 2022 que vous connaissez bien comme émission, Yannick Jadot a regretté que l'écologie n'ait pas autant mobilisé le débat. Quand on voit que le climat a occupé 3% du débat public ces dernières semaines, on peut aussi s'interroger sur notre responsabilité collective. Parce que ce qui se joue, c'est est-ce qu'on sauve notre avenir? Est-ce qu'on sauve l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants? C'est ça qui se joue dimanche, quand on voit qu'encore une fois, on n'a que quelques années pour inverser la tendance. Et que c'est l'essentiel. C'est vrai qu'on n'a pas pu parler biodiversité non plus. Il restera aussi sûrement dans cette campagne présidentielle la révélation, Fabien Roussel, le candidat sympathique, franchouillard. Et puis aussi, vous allez voir que lui a regretté qu'il n'y ait eu, et c'était une de nos questions du jour, Valérie, il y a 3 jours, je crois, qu'il n'y ait eu aucun débat durant cette campagne. Il en a parlé à Anne-Sophie Lapix il y a 2 jours. C'est une véritable bombe sociale démocratique qui est en train d'exploser en silence. Oui, je regrette qu'il n'y ait pas ce débat entre nous. Même le candidat Macron n'a même pas daigné venir à votre émission hier soir. Mais c'est terrible parce que dimanche soir, on va tous être là, verser des larmes de crocodile parce qu'un Français sur 3 risque de ne pas aller voter. Eh bien, j'en appelle à eux, justement. Et je regrette cette absence de débat, mais justement, la France des jours heureux, elle existe. On va l'interviewer là-dessus, donc j'enchaîne sur le dernier son, mais évidemment on reviendra sur le fait qu'il n'y ait pas eu de débat. C'est donc après-demain le grand vote, Valérie, et Jean Lassalle, qui donc ne sera pas élu, faut être lucide, et donc il plaide pourquoi? Pour le vote blanc. Aujourd'hui, nous avons besoin de prouver au peuple que nous allons lui redonner le pouvoir. Et la meilleure manière de le faire, c'est de comptabiliser complètement et de tenir compte absolument du vote blanc. Ce qui fait que dimanche prochain, compte tenu de ce que je vois et de ce que j'entends dans la campagne, c'est Monsieur Blanc qui serait en tête. Alors là, pour le coup, nous serions le nez contre la muraille. Valérie, voici donc cette semaine, on aura eu les 12 candidats pour une durée de 26 secondes et 30 centièmes. Bravo, il y a une nanoseconde en plus, non? Oui, exactement. Voilà, donc c'est vrai que bon, vraiment, il va falloir que ça change parce qu'on en est, on est devenus des comptables. Et entre les 2 tours, je ne sais pas quelles sont les règles. Entre les 2 tours, on repart, tout est remis à 0. C'est égalité parfaite. On repart pour la même chose. Mais on part à 0, c'est-à-dire qu'on peut... je ne sais pas si c'est la même chose les 2 semaines. Je vais prendre mes ordres dès lundi matin. Alors racontez-nous comment on se prépare pour la grande soirée électorale. Déjà, peut-être, attendez, avant de parler de la soirée électorale, Emmanuel Macron a refusé de venir à Élysée 2022. Est-ce qu'il y a eu des arguments? On vous a donné, on vous répond simplement non. Et dans le 20h de Anne-Sophie Lapix et les différentes émissions. Oui, si vous voulez, on a fait des propositions depuis longtemps parce que ça, on sait faire. Et puis au bout d'un moment, on a commencé à être étonné de ne pas avoir de réponse. Ensuite, on a un peu argumenté, notamment sur le fait qu'il devait y avoir une sorte d'équilibre entre tout le monde. Il a fait 2 fois TF1. Oui. Il va faire Brut. Ce soir. Il est allé sur France 3. Il est allé sur France 3 chez Le Tellier. Et le seul endroit dans lequel il n'est pas venu, c'est France 2. Il est allé à France Inter. Ouais. Je vais pas aider. Il est pas venu chez nous. Il est pas venu chez nous. Alors il y a BFM, vous et nous. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie. C'est News non plus.
Je pense que j'ai même pas eu on n'en a même pas eu d'argument du genre je dîne avec le Premier ministre danois ou je suis prise. Non, on n'a pas assez comme ça. Mais pourquoi il n'en a pas envie? Il viendra la semaine prochaine, c'est le ton qu'a France 2, c'est la direction de l'information, c'est Anne-Sophie Lapix qui pose problème. Bon, écoutez, l'émission c'était Léa Salamé, et Laurent Guimier. Et Laurent Guimier, il n'y a pas de raison. Donc, et le choix, alors qui vous a été reproché aussi de diffuser des extraits du discours d'Emmanuel Macron, on l'a évoqué nous hier en débat. On va dire les choses très clairement. C'est un casse-tête épouvantable. Bien sûr. Emmanuel Macron ne veut pas venir. On dit qu'on va prendre un représentant, c'est-à-dire quelqu'un du gouvernement. Si on a quelqu'un du gouvernement, les autres disent mais pourquoi ça serait moi? Et pourquoi moi je me mettrais avec... moi j'accepterais de venir si ça me casse les pieds. Donc dans ce cas-là, on peut très bien nous envoyer chez Marine Le Pen, Jordan Bardella. Mélenchon peut décider d'envoyer Quatennens. Vous voyez, donc c'est... On perd les autres. Enfin, on perd les autres. On a les autres qui hurlent. Donc, quelle est la solution puisqu'on est absolument coincé? On devait avoir 24 minutes d'Emmanuel Macron. On va pas passer un film. Vous voyez? Donc, on a pris des bouts de meeting et on les a. Alors après, si vous mettez des meetings, il n'y a pas de contradiction. Donc, il est favorisé. Donc, c'est pour ça qu'on a fait en 4e vitesse, enfin, en 24 heures, on a bâti une cote certes mal taillée, mais avec des morceaux de meeting et des journalistes pour commenter autour. C'était baroque, on est d'accord. C'est pas mon meilleur souvenir de télé. Non. J'ai l'impression de regarder à la télé de chez moi. Cette campagne, vous la jugez comment par rapport aux précédentes, vous qui en avez couvert un certain nombre? Au début, je l'ai trouvée étrange. Après, je l'ai trouvée franchement ennuyeuse. Et ensuite, quand j'ai réfléchi, je me suis dit que finalement, il s'était passé beaucoup de choses entre les leçons qu'on aurait pu tirer du Covid, entre la guerre en Ukraine. Et je me suis dit qu'on avait raté le coche de faire des vrais débats sur des vrais sujets. Tout à l'heure, j'entendais sur votre antenne Jadot disant on parle pas d'écologie. On en a parlé d'une certaine manière en essayant de voir comment on pouvait avoir une indépendance énergétique pour être pas dépendant du gaz et du pétrole russe. Ça aurait peut-être été l'occasion de mettre à plat vraiment les vrais problèmes en disant bon, le nucléaire, certes, c'est affreux pour vous, mais est-ce que c'est pas mieux? L'Europe s'est mobilisée pour essayer d'avoir un point de vue commun. Je pense que ça c'est des choses qui m'ont passionné, beaucoup plus que les polémiques, parce que franchement, moi, le réveillon de Noël, non, le 31, le réveillon, la polémique sur est-ce qu'il faut mettre 2 drapeaux sur l'Arc de Triomphe, est-ce que c'est le drapeau européen ou là, ça, j'ai cru qu'on attendait des sommets. Est-ce que finalement, c'est pas les réseaux sociaux qui sont devenus à la fois ceux qui posent les questions et à la fois ceux qui perturbent le débat politique? Peut-être, mais bon... alors d'abord, je pense qu'on surestime... alors, on ne surestime pas le rôle qu'ils ont, mais on surestime le nombre. C'est-à-dire qu'il y a certains nombres. C'est pas parce qu'il y a un phénomène, c'est un indice, c'est intéressant, ça peut faire rebondir le débat, mais il ne faut pas non plus considérer que la majeure partie de la France s'intéresse à telle ou telle chose. Parce que moi, je suis... pour les milieux parisiens, jeunes et tout ça, les gens... Moi, je suis provincial... je dis pas qu'en province, il y a une différence, qu'on ne tweete pas en province, mais il faut regarder sur ce genre de phénomène. Et simplement, on a, comme disait Roussel, Fabien, l'absence de débat, ça m'a semblé catastrophique. Mais est-ce que France Télévisions aurait pu essayer de l'organiser? Vous avez essayé, j'imagine. Tout le monde a essayé de les organiser. Vous savez, il y a un problème de préséance. C'est-à-dire, si Macron ne vient pas... Alors d'abord, on a un problème de temps de parole de nouveau. Imaginons, mais Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement et porte-parole de la campagne. Vous imaginez que Marine Le Pen va dire je vais face à Gabriel Attal? Elle considère que comme elle veut envoyer... Mais c'est des histoires d'égo. Elle serait non, c'est pas des histoires d'égo. Ça la déclasse. On peut pas... et si il y a Bardella, Mélenchon dit mais attendez-moi, je vais être président de la République. S'il y a ni Macron ni Marine Le Pen, vous croyez quand même pas que... Donc là, on va prendre Quatennens et puis au finish, on fera quelque chose de totalement différent. Enfin oui, c'est pas juste non plus que... Enfin, on peut comprendre qu'un candidat n'ait pas envie de débattre avec et on peut aussi comprendre l'argument de Macron qui est de dire un président sortant n'a jamais débattu, mais on peut aussi considérer que comme de toute façon en général il n'en fait qu'à sa tête, et quand il a envie de faire quelque chose il le fait. S'il avait décidé, de toute façon tout est inédit. Tout est inédit dans cette campagne. Alors comment on prépare justement l'inédit pour dimanche soir? Vous nous disiez qu'il y a 3 jours de répétition? Oui, parce qu'on a essayé d'avoir un dispositif assez original, grandiose au bon sens du terme, c'est-à-dire pour... alors nous on fait une soirée longue, contrairement à TF1.
TF1 qui a décidé de... Oui, vous en pensez quoi de ça? C'est la première fois. Je pense que c'est dommage. Je pense que c'est dommage. Alors, ils ont leur chaîne d'infos, hein. Ils ont LCI, oui, les gens mais je pense que ça arrive une fois tous les 5. Puis, attendez, moi j'aime la politique, donc l'idée d'aller voir les visiteurs à 9h15, même si j'ai beaucoup ri quand je l'ai vu la première fois. Bah, tant mieux pour vous. Les gens viendront sur France 2. Oui, mais je trouve ça dommage parce que quand même, si vous voulez, on passe son temps à miauler en disant la démocratie, les gens votent pas, l'abstention, les indécis. Oui, très bien, mais il faut quand même essayer aussi d'accrocher les gens. Et si vous voulez, nous on fait ça toute l'année. TF1 se mobilise pour la politique simplement pour les élections. Et je trouve ça dommage de passer à côté du débat. Bon, mais je suis pas là pour dire du mal de TF1. Non. Donc, un dispositif assez grandiose. Très technologique, on Oui, nous parce qu'on annonce. va utiliser la réalité augmentée. Voilà, beaucoup de réalité augmentée, du décor virtuel, le hall de France Télévisions, il y aura Laurent Delahousse, le studio où il y aura Anne-Sophie Lapix, Jean-Baptiste Mar. Enfin, ça va bouger, on va pas être tous derrière notre bureau à attendre et à donner en annonnant les résultats. Il y a des surprises, il y a des gens il y a des invités surprises qui seront soit sur le plateau avec Anne-Sophie Lapix, soit avec Laurent. Et puis on essaie d'avoir une révélation, la fameuse révélation, le qui plus soit vite possible, un peu plus moderne que celle de 80. Vous savez quand on arrive à avec le visage. Mais par exemple, pour le 24 avril, vous savez comment ça va apparaître? Je sais comment ça va apparaître. Et alors, c'est révolutionnaire ou pas? Non, attendez, ça peut je ne vais pas vous dire que c'est révolutionnaire. Mais je peux être une bonne vendeuse de... Mais ça va être nouveau. Ça va être nouveau. Bah oui, évidemment, on essaie, on peut pas faire, on a tout fait, on a fait... le tapis rouge, il y a 5 ans. Il y a plein de... Ça peut être bien, enfin, ça peut avoir de la gueule. Vulgairement, de la gueule quand même. Ouais. Mais est-ce que vous vous battez entre chaînes pour avoir les différents intervenants? Est-ce que déjà vous bookez Alors, de toute façon, je vais vous dire, pour avoir fait ça malheureusement depuis 200 ans, on les book en avance, ils nous disent oui, et à la fin, ils disent finalement, vous comprenez, ça va être compliqué parce que TF1 m'a dit que... Alors je lui dis, mais TF1 vous a dit que... Bah oui, vous savez, il faut une soirée courte. Alors bon, moi je peux toujours venir chez vous après, mais eux, c'est 9h15. Alors je dis, ok, merci, on va prendre donc la deuxième vague. Donc vous aurez déjà dit des choses intéressantes et après vous viendrez chez nous. Et ils me disent, bah oui. Et puis en plus, TF1 maintenant, même quand ils les prennent à 9h, de 9h à 9h15, leur interdit de parler avant. Donc si vous voulez, ça devient très très compliqué de se battre. C'est la guerre. Et c'est toujours le même cirque. Donc il y a quand même des gens bien. Il y a des gens qui ont une parole. Qui? Copé a une parole, Rachida a une parole, Rachida Dati, je dis ça parce qu'on a tendance toujours à donner que le prénom quand c'est les femmes. Oui, c'est vrai. Stéphane Le Foll a une parole, Karima Deli a une parole. Il y a des gens qui sont. Il y a des gens qui disent les choses et qui sont non, mais on va avoir des invités et puis les autres on se bat. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que cette campagne a été misogyne? Ou est-ce que ça vous agace, cette critique? Que ça m'agace, oui. Moi aussi. Je trouve que c'est très facile. C'est-à-dire que il y a de la misogynie, mais il y a plein de choses comme ça qui sont très détestables. Oui, c'est dur pour tout le monde. Oui, c'est dur pour tout le monde, mais on peut pas passer notre temps en tant que femme à d'abord à mettre ça en avant, ensuite à dire qu'on est des victimes. Elle est sans doute plus dure. Le seul sujet que je retiens, c'est le sujet de la voix. Pour avoir connu ça sous Édith Cresson, qui avait une voix qui n'était pas stabilisée et qui a eu la malheureuse un 49.3 un jour à 3h du mat. Et qui est sortie du lit manifestement, comme tout le monde à 3h du mat, et qui n'avait pas eu le temps de se coiffer vraiment. Donc là, elle s'en est pris plein la tête du genre, elle n'est pas maquillée, elle n'est pas coiffée. C'est une femme, elle devait avoir, je sais pas, 60 ans à l'époque. Bon, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment immonde. Pour le reste, sur la voix, c'est vrai que Valérie Pécresse n'est pas à l'aise en meeting. C'est vrai que quelquefois... Bon, mais il faudrait quand même peut-être dans ces cas-là dire écoutez, moi je vais pas faire un meeting, je vais faire autre chose. Oui, c'est ça. Mais pour le reste, j'ai pas ressenti. Est-ce que sur les critiques, j'ai pas ressenti ça. Et en plus, quand on regarde les études d'opinion, c'est fini. Oui, c'est plus du tout ça. Oui. Le fait qu'une femme ne pose pas de problème du tout. Ça pose pas de problème. Il y a 20 ans, il y avait 50% des hommes ou des femmes qui pensaient qu'une femme à l'Élysée, ça pourrait être quelque chose de supportable. Maintenant, c'est 85%. Dès la semaine prochaine va se poser le débat d'entre les deux tours, le face-à-face. Vous seriez tenté de rempiler ou plus jamais? Écoutez,
je ne pense pas que ça sera le cas, pour des raisons simples, parce que dans l'hypothèse où ce serait France 2 et les TF1 mêmes, l'a dit le mercredi, c'était annoncé. dans l'hypothèse où ce seraient les mêmes Mercredi 20. candidats, je pense que ni l'un ni l'autre n'auront envie de redonner encore un coup de déjà-vu. C'est-à-dire, en gros, s'il y a les deux mêmes, et en plus moi, on va avoir l'impression de repasser la bande. Et je pense que ce n'est pas très souhaitable. Mais vous, à titre personnel? Non, mais j'aurais pas peur, parce que j'ai déjà eu peur la dernière fois, et que je peux pas avoir plus peur que ce que j'ai eu la dernière fois. Vous avez eu vraiment la trouille? Ah ouais, vraiment. C'est possible. Qu'est-ce qui vous faisait peur? Mais si vous vous ridiculisez devant 15 millions de gens, ça ne peut pas passer inaperçu. Oui, avec le président de la République et le candidat donc j'ai rêvé qu'il y en ait un des deux qui meurt, que moi je meure, que les studios brûlent. Comme avant le bac, vous savez, quand on a peur. Je transpirais la nuit, j'ai perdu 3 kilos, ça c'était bien. Alors mon fils se fichait de ma figure. Parce que au bout d'un moment, il me dit, il a été méchant, mais il m'a remis les pieds sur terre, en me disant, mais de toute façon, t'imagines pas quand même que Jean Moulin avait pas plus peur que toi. Alors je lui dis effectivement avec ces arguments-là. Mais si, attendez, je transpirais des mains, j'avais des flaques sur la table tellement j'étais pas bien. Et comment est-ce que les candidats choisissent la personne qui va animer ce débat? C'est une discussion. Il faut qu'il y ait deux chaînes, mais peut-être cette année ça va être plus compliqué avec les chaînes d'infos qui vont peut-être revendiquer. Mais qui veulent, pour l'instant, c'est que TF1 et France 2 le mercredi 20. Mais pour l'instant, peuvent. D'accord. Pour l'instant, peut changer. En général, il faut une parité. Donc ça, c'est quelque chose. C'est toujours un homme, une femme. Ce qui fait que l'année où j'ai pu le faire, ça n'allait pas puisqu'il y avait Boulot et Pujadas. Donc il fallait, et il faut même rang, même grade, si vous voulez. Donc, et chacun a le droit d'en retoquer un. Ou deux. Ou deux ou trois. Alors s'ils ont un ennemi public, mais en général, ça se règle assez rapidement. Et puis c'est toujours la tradition que c'est plutôt un présentateur. Nous, c'était exceptionnel parce qu'il y avait ce problème de non-parité et que en plus Emmanuel Macron ne voulait pas se retrouver avec un milieu où il y aurait eu 3 hommes et une femme. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? À la fin du débat. Oui, quand ça se termine. Ils sont partis très vite. Je crois que Marine Le Pen a cru qu'elle avait oublié de serrer la main de Macron, donc elle est revenue, mais on était plus dans l'évitement que dans la... C'est un handicap. Un verre ensemble, si vous voulez. Alors je reviens à mes questions un peu féministes. C'est un handicap pour Emmanuel Macron d'être face à une femme? Oui, c'est un handicap parce que ils ont tous eu, pour en avoir discuté avec eux depuis, peur. C'est plus difficile d'appréhender une femme, c'est-à-dire... Soit prenez un ton plus paternaliste, et ça peut sembler méprisant. À un ou deux moments, Nicolas Sarkozy, quand il parlait à Ségolène Royal, lui disait attendez, vous allez vous calmer un peu. Faut faire attention. Donc, si vous voulez, et quelquefois, et Ségolène Royal en jouait d'ailleurs. Donc, les femmes aussi peuvent jouer de ce genre de choses. Je ne suis pas votre élève, vous n'avez pas. Donc, ils sont un petit peu gênés aux entournures et Emmanuel Macron ne voulait pas avoir l'air arrogant. Il ne voulait pas avoir un ton professoral. Vous savez, même quand elle s'est trompée dès le début en confondant des dossiers industriels, il lui a dit attendez, c'est pas ça, mais il ne lui a pas fait la leçon. Et il faut garder ses nerfs. C'est un truc on peut pas se mettre à crier. Enfin, à crier. On peut pas s'engueuler avec une femme. C'est beaucoup plus compliqué. Donc tout ça. C'est quelque chose qu'il faut faire attention. Certains pensent que ce sera peut-être un homme au second tour, peut-être que ce sera Jean-Luc Mélenchon, peut-être que ce sera Mélenchon-Le Pen. Vous pensez qu'il y aura un séisme de toute façon dimanche? Votre sentiment à vous? Écoutez, moi je suis entourée de gens qui commencent à dire voilà. Et moi je continue avec mes... Peut-être parce que je suis un peu confiante ou un peu rassurée ou un peu... je sais que les journalistes ont tendance à s'exciter au dernier moment. Comme vous savez, vous avez toujours les unes du Point, de l'Express ou de l'Obs, genre si c'était lui, si c'était elle. C'est comme les trucs de vin ou de mal de dos et de classement des hôpitaux. C'est un marronnier. Moi, je suis pas persuadée que ça va être un séisme. Mais, peut-être pas le vote, mais les 5 ans après, si les choses se jouent... C'est l'après qui va être compliqué. Si tout est sur le fil du rasoir, je pense que ça peut être compliqué. Dernière chose, Éric Zemmour, en interview, il est différent des autres politiques? Non, il n'est pas différent. Moi, j'ai un problème avec lui, qui est que je le connais. Parce que j'ai commencé en même temps que lui. Et que c'était un confrère. Donc, c'est plus difficile de
Mais ça, je m'en suis jamais caché de manière à pas prendre les gens en traître. Ouais. C'est pas quelqu'un avec qui je sors, où je pars, où je vais Ah, dîner, où je pars. Mais vous connaissiez. On se connaît parce qu'il. Mais après, est-ce que chacun reprend pas sa place bien sûr. Parce qu'il a changé de posture. Bien sûr, mais en plus, il joue pas là-dessus. Non. Enfin, Non. Mais on le connaît tous. Il est un peu plus vieux que moi, mais on se retrouvait dans le congrès du CDS. Oui, c'est ça, vous avez couvert, le CDS. Donc voilà, des mais il n'est pas ensemble. plus... là où ils sont difficiles, c'est qu'ils mentent. Voilà. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand vous leur dites tous, enfin presque tous, moi j'ai un caressant, vous leur dites, ils disent faut durcir le laxisme de la justice est insupportable. Alors j'en dis ouais, ok, faites quoi? On supprime la remise de peine automatique. C'est déjà supprimé. C'est supprimé. Non, Madame Saint-Cric, ça n'est pas supprimé. Bon, au bout d'un moment, on va se coucher. Oui, c'est ça. J'ai jamais vu ça là, dans l'espèce de combat entre Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse et tout. Je suis vraiment frappée par ça. Les approximations et les... Et le fait que... Comment on fait quand on est journaliste pour dire non, vous avez tort, parce qu'il vous assène avec énormément d'autorité. Alors soit vous avez du fact-checking, mais à ce moment il faudrait... Oui, mais il y a soit pas... Après, vous avez beau dire, mais attendez, c'est l'article 12, vous avez beau avoir travaillé avant... Ouais. Et Chirac et Mitterrand étaient des menteurs aussi. Il était appelé super menteur par les Guignols. Oui, mais c'est... Peut-être que je leur pardonne alors. Mais c'est vrai que quand ce sont des choses aussi évidentes... C'est pénible en interview. J'ai jamais été confrontée à Jacques Chirac ni à François Mitterrand en interview, donc je n'ai pas été traumatisée par ça. Vous avez le sentiment qu'ils sont plus menteurs que les autres? Aujourd'hui, ouais. J'ai le sentiment que la concurrence à droite a été telle pour se partager le vote fillon entre Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse que chacun a été prêt à en rajouter une couche sur un certain nombre de choses, quitte à mentir un peu, à faire des approximations. Oui, Nicolas Sarkozy a supprimé 10 000 policiers, c'est pas la peine de raconter autre chose. Voilà. Mais tout ça, c'est... Bon. Voilà. Une beauty routine avant ces 3 jours. Vous avez vu ce petit passage assez marrant d'une journaliste qui est allée interviewer des hommes, des industriels et tout, en leur posant des questions qu'on pose aux femmes. C'est pas trop dur cette pression et comment vous gérez votre vie de famille et qui demande à François Répinaud, et vous avez une beauty routine, et donc ils sont complètement effarés. Non, vous faites quoi? Vous buvez de l'eau, vous faites du sport, vous mangez plus? J'ai pas le temps. Ouais. J'ai le temps de boire de l'eau. Hein. Ouais. Non, rien je vais essayer de dormir, c'est tout, pour pas dormir debout dimanche soir, surtout que comme je recommence le lendemain à 7h, je vais essayer d'avoir le temps de réfléchir un peu entre les deux. Ouais. Mais bon, c'est tous les 5 ans. Hein. C'est tous les 5 ans, puis c'est excitant. Oui, c'est excitant. C'est excitant quand même. Ça reste excitant. La demi-heure avec Ipsos entre 7h30 et 8h, avant l'estimation, on va avec eux et où Brice... Là, vous connaissez le résultat. Oui, parce que c'est pas un sondage, c'est une estimation en général. Sauf si on se trouve avec un 50-50, auquel cas on l'annoncera, ou si on est totalement dans la marge d'erreur avec un 49,5, je sais pas quoi. Mais là, le truc avec les ordis d'Ipsos qui passent, les trucs qui montent, qui redescendent et tout ça, c'est vraiment... Est-ce qu'on vous interdit les portables? Parce qu'à une époque, on disait qu'on enlevait... C'était pipeau. Non, pour pas que vous puissiez tweeter le résultat. Attendez, tweeter. Moi, je tweete. Non, mais l'envoyer à un copain, à Valérie Expert. Ça l'a toujours fait. Moi, je fais que ça. Moi, je me souviens qu'en 2002, on a reçu des infos de Parce copains. que vous croyez peut-être qu'à l'heure actuelle, il va pas y avoir déjà les trucs sur Internet? Bien sûr. Parce que nous, on est contrôlés. Bon, mais Internet entre Internet et tout ça, il va y avoir des choses. Mais vous pouvez publier en Suisse, en Belgique, où vous voulez. Absolument. Merci beaucoup Nathalie Saint-Cric d'avoir été avec nous. Grande soirée électorale sur France 2. Et puis, technologique, madame. Oui, on verra. Et puis un grand débat de l'entre-deux tours. Et on verra qui sera aux commandes de ce débat et surtout qui sera en face. C'est surtout ça, qui sera en face à face. Merci à vous. Moi, je vote Gérard Collard. Oui. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.